Donc ridouche sur la paracha de Pinchas. Ken benot zelofrad dovrot. Naton titen lahem achuzat nachala betor achei avihem. Ve'avarta et nachalat avihen lahen. Ve'bnei Israël tedaber lemor. Ish ki yamut uvenen lo. Ve'avartem et nachalato levito. Donc là, la Torah présente donc l'ordre des nachalot suite à la revendication des benot zelofrad. Et donc, la Torah dit Ve'avartem et nachalato levito. Ve'men lo bat untatem et nachalato lechav. S'il n'a pas de fille, vous donnerez sa nachala à ses frères, aux frères du défunt. En réalité, d'après la halakha, il faut donner au père du défunt. Si le défunt n'a pas d'enfant, il faut donner au père du défunt. S'il n'a pas de père, il faut donner au frère du défunt. Et s'il n'a pas de frère, au frère du père du défunt. Donc, Ve'men lo bat untatem et nachalato lechav. Ve'men lo achim untatem et nachalato leache aviv. Ve'men achim leaviv untatem et nachalato lishero akarov elav mimishparto ve'arashota. Ve'ita livnei Israël echukat mishpat ka'asher tiva Adonai et Moshe. Donc, suite à cet enseignement donc, de l'ordre des héritages, la Torah nous présente donc un dialogue, une parole d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu de monter vers le mont Ahavarim, aller el har Ahavarim, ve'yomer Adonai el Moshe aller el har Ahavarim azeh, ore et haaretz asher natati livnei Israël. Ve'raita ota ve'nesavta el amecha gamata ka'asher nesav Aaron achicha. Donc il lui dit de monter donc sur le mont Nebo qui est ici appelé Har Ahavarim, et il lui dit donc qu'il mourra Shama, qu'il mourra là-bas, qu'il ne pourra pas donc entrer en Eretz Israël, de la même façon qu'Aaron est décédé avant d'entrer en Eretz Israël. Donc la question que pose le Kli Yakar, qui est très intéressante, donc le Kli Yakar demande « Allez el har Ahavarim azeh ». Le Kli Yakar demande, il se pose la question de Tzarechiyun, lama nismecha parashazo lekan, velama kara lehar nevo har Ahavarim. Pourquoi est-ce que cet ordre donné à Moshe Rabbeinu de monter donc sur le mont est donné précisément après la paracha des Nachalot? Et pourquoi est-ce que la Torah appelle le mont Nebo ici Har Ahavarim? On sait tous que Moshe Rabbeinu est décédé sur le mont Nebo. Pourquoi ici l'appelait Har Ahavarim? Ukshama Moshe yifkod Elohe aruchot ish el haeda lama lo bikesh yenchil serato lemanav. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas demandé à ce que Akadosh Baruch Hu donne donc son titre de Rav du Klal Israël à ses propres fils? Donc le Kli Yakar nous donne un enseignement extraordinaire. Ve'akarov elai lomar bazeh. Lefi shene'emar lema'ala ve'avarta et nachalato levito. Ve'avartem et nachalato levito. Et la Gemara apprend dans Baba Batra, de là on apprend que tout celui qui ne laisse pas kol mi she'eno maniach ben leyorsho, Akadosh Baruch Hu maleh alav evra. Tout celui qui ne laisse pas un fils qui pourra l'hériter, Akadosh Baruch Hu se met en colère contre lui. Et donc, au moment où j'avais étudié la Gemara de Baba Batra, j'avais posé la question à un Rav qui m'avait dit que, après tout, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut se mettre en colère contre un homme s'il n'a pas laissé de fils? Des fois, ça ne dépend pas de la personne. Des fois, il y a des gens qui ont 4, 5, 6 filles, qui n'ont pas de fils. Alors, il m'avait répondu que s'il avait la ishtadlut d'avoir suffisamment d'enfants, alors effectivement, Akadosh Baruch Hu ne se mettrait pas en colère. Mais s'il a eu 1, 2 ou 3 enfants et que c'est tous des filles, toutes des filles, il aurait pu en avoir plus. Alors là, effectivement, Akadosh Baruch Hu se mettra en colère contre lui. Donc, veyesh dakdek leyorsho lamali, avele lemaimar, kol mi she'eno maniar ben. Pourquoi dire leyorsho? Et là, chez Shlomar, afal pi she'maniar ben, même si un homme laisse un fils, aval einora ou leyorsho, mais que ce fils n'est pas capable de d'hériter du titre de son père. Dainu she'eno ra'u leiresh ma'alat aviv batorah vechochma veschara, as Akadosh Baruch Hu maleh alav evra, ashelo idrich et beno she'ra'ui lemaleh et mekomo. Donc là, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu allez el har Ahavarim, donc en fait ça fait écho à ve'avarta, ve'avartem et nachalato
Lévito qu'on avait vu ici, que Akadosh Baruch Hu se met en colère contre quelqu'un qui n'a pas laissé de fils pour l'hériter, qui n'a laissé que des filles ou pas d'enfants du tout. Donc en fait, ce mot Ale El Avarim, ça fait écho tout simplement à Avartem, pour nous dire en fait que Akadosh Baruch Hu se met en colère aussi contre quelqu'un. Ale El Avarim, chez les Char Karakadosh Baruch Hu Sham, chez mot Avarim, Ka'alam Nitmale Hashem Evra al Moshe. Pour dire que Akadosh Baruch Hu s'est mis aussi en colère contre Moshe. Pourtant Moshe a laissé des fils, mais malgré tout, étant donné qu'il ne les a pas, Al-Shelo Idrich et Banav Shiuruyum Leorsho, étant donné qu'il ne les a pas guidés dans le sens de pouvoir hériter de son statut, Serrato Nevuato Atluya Bachanat Koach HaMekabel. Donc, comme Elachonze et Vin Moshe, lorsque Akadosh Baruch Hu a employé ce mot Ara Avarim, Moshe il a compris en fait que Akadosh Baruch Hu se met aussi en colère contre lui. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne se met pas en colère contre seulement celui qui ne laisse pas de fils pour l'hériter. Il se met aussi en colère contre quelqu'un qui a un grand Talmid Chacham qui a eu un fils, mais qui ne s'est pas préoccupé que ce fils aura la darga de son père. Sur ça aussi, Akadosh Baruch Hu se met en colère. La Shonze Evin Moshe Shelo Yered Acharav Kevodo Levanav. Et donc là, Moshe Rabbeinu a compris que ce ne sera pas son fils, un de ses fils qui prendra le relais, mais celui qui a été Meshamesh, celui qui a servi Moshe Rabbeinu toute sa vie, c'est-à-dire Yehoshua ben Nun.